Le développement local qui comprend l'infrastructure, qui comprend le commerce, l'économie, l'habitat, qui comprend les écoles et aussi la santé. Et aujourd'hui, nous allons aborder le développement local à partir de la perspective santé. Mais avant, on aimerait savoir que la Banque mondiale a affirmé que le programme de développement local en Égypte mis en œuvre dans les gouvernorats de Sohag et de Kena est sur la bonne voie et de manière satisfaisante pour atteindre la plupart des objectifs de développement durable, y compris les objectifs liés à l'amélioration de l'environnement, des affaires et de la performance des infrastructures et des services au profit des millions de citoyens et des différentes entreprises. Les détails. La Banque mondiale a affirmé que le programme de développement local en Haute-Égypte, mis en œuvre dans les gouvernorats de Sohag et de Hena, est sur la bonne voie et de manière satisfaisante pour atteindre la plupart des objectifs de développement durable, y compris les objectifs liés à l'amélioration de l'environnement, des affaires et de la performance des infrastructures et des services au profit des millions de citoyens et d'entreprises. Il s'agit d'une lettre envoyée par la directrice régionale de la Banque pour l'Égypte, le Yémen et Djibouti, Marina Weiss, à plusieurs ministres du gouvernement membres du comité du programme, planification et développement économique, finances, développement local, coopération internationale, commerce et industrie, fonctionnaires, gouverneurs et organismes concernés par le suivi de la mise en œuvre du programme. Développement local en Haute-Égypte, qui est mis en œuvre dans les gouvernorats de Sohag et Hena. La Banque mondiale a salué la réussite des efforts du programme de développement local en Haute-Égypte à Sohag et Hena pour mettre en place des blocs économiques et offrir des opportunités d'emploi, ainsi que les progrès réalisés dans l'amélioration des services fournis aux entreprises, la planification des investissements en capital, la gestion des actifs, l'exploitation et l'entretien des infrastructures locales, la qualité technique des audits des infrastructures locales et la rénovation urbaine. Pour passer en revue l'aspect médical, nous avons le plaisir d'avoir en ligne professeur Amr Abdelraouf, professeur de chirurgie du foie au sein de l'Institut du foie. Docteur Amr Abdelraouf, bonsoir et bienvenue avec nous. Allô? Docteur Amr Abdelraouf, êtes-vous en ligne? Est-ce que vous me recevez? Oui, je suis en ligne. Oui, allez-y. Très bien. Docteur Amr Abdelraouf, bonsoir et bienvenue avec nous. Bonsoir madame. Docteur Amr Abdelraouf, l'État envisage un projet très ambitieux baptisé Haya Karima et ce projet a plusieurs aspects, y compris le côté santé. On aimerait passer en revue le développement accompli et achevé jusqu'à présent concernant la santé. En fait, comme vous avez dit, l'État il a créé et mettre en marche ce projet qui est vraiment impressionnant, qui prend tous les côtés de vie pour la vie égyptienne. Et une de ces vies-là, en fait, c'est la vie de santé ou le côté de santé. On voit que sur le côté de santé, le progrès qui a été fait pendant les dernières années, surtout avec le nouvel projet, c'est incroyable. On peut dire qu'on a transmis l'état de santé des Égyptiens de 1,80 degrés à peu près. On a construit pas mal d'hôpitaux, de centres de santé. Quand même, c'est pas que les bâtiments, non. On a bien équipé ces bâtiments avec d'équipements à haut niveau. Deuxièmement. Troisièmement, on a bien fait des programmes pour qualifier les personnes médicales.
c'est pas que les médecins, non. Les médecins, les infirmiers, les soignants, c'est tout le côté médical pour bien faire le côté de santé comme il faut. On peut dire comme des exemples, par exemple, le contrôle d'hépatite C. On a bien réussi à éradiquer l'hépatite C. Égypte, c'était un endroit endémique pour les virus C. Maintenant, elle n'est plus comme ça. Deuxièmement, on a fait de côté pour les femmes. On a fait plusieurs choses en concernant le cancer des seins, le surpoids, l'hypertension. On voit l'autre côté de Nouvelle-Égypte, comme on dit. C'est pour ça on dit, c'est vrai, avec ce projet, on a fait une étape impressionnante et très importante pour faire la Nouvelle-Égypte et pour faire un Égyptien et une Égyptienne bien forte. Docteur Amr Abdelraouf, est-ce que ces services sont favorisés aussi dans les régions qui étaient délaissées dans le passé, dans les régions rurales, dans les régions de la Haute-Égypte? Et là, c'est quand même une chose importante que ces projets-là, c'est concerné par toute l'Égypte. C'est pas les gouvernements, c'est pas les endroits civilisés, non, c'est les endroits ruraux et les endroits civilisés, les capitales de gouvernement et quand même les paysans, comme on dit. Docteur Amr Abdelraouf, je profite de votre présence et nous avons 1 minute pour passer en revue cette question qui frappe le monde à l'heure actuelle, ou ce virus qui frappe le monde à l'heure actuelle, qui est la variole du singe. De quoi s'agit-il? Pour le moment, on n'a pas de nouvelles d'avoir des cas, heureusement, en Égypte, grâce à Dieu. J'espère bien qu'on n'ira pas dans le futur quand même. C'est vrai, c'est un type, un genre de virus qui attaque le monde comme les autres corona et les autres, mais on n'a pas tout à fait des nouvelles pour avoir des cas chez nous, mais surtout dans les informations qu'on a, c'est un virus moins dangereux que le coronavirus et les problèmes qu'il pose, c'est moins que le coronavirus. Oui, les modes de transmission, comment est-ce que les gens sont affectés? Le mode de transmission, en fait, il faut être en contact pendant une période, un contact avec la peau et avec de sécrétions pour attraper des virus. Ça, c'est en gros. Donc c'est plus contrôlable, c'est plus contrôlable que la Covid. Voilà. Très bien. En fait, c'est pas que quand même les symptômes ont les signes qui est différent. Non, quand même, le mode de transmission, c'est moins dangereux que le corona. Qu'en est-il quant au virus C? Il y avait une campagne lancée aussi, une campagne présidentielle pour éradiquer et éliminer complètement l'hépatite C. Où en sommes-nous quant à cette initiative? Pardon, j'ai pas bien entendu. Vous avez dit oui, pour le virus C, l'hépatite C. Il y avait une campagne présidentielle lancée pour éliminer l'hépatite C. Oui. C'était, en fait, ça a commencé en 2015 à peu près. Et c'est bien éradiqué il y a 1 ou 2 ans. En même temps, quand même, on n'a pas que éradiqué ça en Égypte. Non, on a ouvert pour toute l'Afrique. On a envoyé des médecins et des vaccinations, des comprimés pour les pays africains pour leur aider pour éradiquer les virus chez eux.
Donc, c'est notre projet. C'est pas que pour l'Égypte, non, pour l'Afrique toute. Docteur Amr Abderraouf, vous êtes professeur de chirurgie du foie à l'Institut du foie. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Nous avons encore quelques moments à passer avec vous. À tout de suite.